Bienvenue à tous pour la suite de cette rétrospective. On va s'attaquer bien évidemment à la suite de l'intrigue précédente, l'arc Cell. C'est techniquement le même arc, mais dans le super livre, c'est divisé en deux parties. Alors ne perdons pas plus de temps et commençons. En plus de la menace des cyborgs, un autre ennemi fait son apparition en la personne de Cell, qui est lui aussi une création du Dr Gero. Et il prend définitivement la place des trois cyborgs en tant qu'antagoniste principal, car il veut absorber C-17 et C-18 pour obtenir la forme parfaite. La première forme de Cell ressemble à une sorte d'insecte humanoïde qui peut se montrer menaçante. Quand il fait son apparition, en déployant son énergie, la Dragon Team ressent plusieurs énergies comme celle de Goku, Vegeta, Piccolo et Freezer et son père. Cell a les cellules de ces 5 personnes, mais des 3 membres de la Dragon Team de l'époque où les Saiyans ont débarqué. Maintenant on est déjà rodé avec ça, mais à l'époque, les gens ont dû se poser beaucoup de questions à l'arrivée de ce nouvel ennemi. Et en plus, celle qui dit à Piccolo qu'il est son frère, les questions ont dû fuser dans la tête. On apprend qu'il vient lui aussi du futur, mais d'encore plus loin que le Trunks qui est avec eux. Ce dernier, en compagnie de Gohan et Bulma, en particulier cette dernière grâce à quelqu'un qui l'a trouvé, ont découvert une autre machine, mais en moins bon état. Et c'est de celle-ci qu'a débarqué Cell, mais 1 an avant le premier voyage de Trunks. Et ça n'a pas de sens. Car Cell dit que la machine était déjà programmée, mais pourquoi Trunks serait revenu 1 an avant son premier voyage pour prévenir les autres qu'il a vaincu les cyborgs? Parce que 1 an avant que Trunks débarque, le groupe revenait de Namek. Je pense que Toriyama a mis ça un peu au hasard, et quand quelques chapitres plus tard, qui étaient quelques semaines plus tard à l'époque, Cell répond à Piccolo, et je pense qu'il n'a pas pensé à la cohérence à ce moment-là. Ou il a dû oublier. De toute façon, il y a une autre incohérence par rapport à Cell, mais on en parlera plus tard. Dans sa première forme, Piccolo aurait pu le battre au moment de leur rencontre, mais Cell a été malin et a utilisé le Taioken, puis caché son énergie pour ne pas être repéré. Pendant ce temps-là, il se renforçait en absorbant l'énergie vitale des humains. Et d'ailleurs, en une seule journée, la Dragon Team a eu l'arrivée de C-19 et C-20, le réveil de C-17, C-18 et C-16, leur défaite face aux cyborgs, Piccolo qui fusionne avec Dieu, Goku qui tombe malade, et Cell qui débarque. Ça fait beaucoup pour une journée. Et ce n'est que quelques jours plus tard que Cell refait son apparition pendant l'affrontement de Piccolo et C-17. Et il absorbe ce dernier et dévoile sa deuxième forme qui surpasse déjà Piccolo. Il a un visage plus humain mais ressemble toujours à un monstre. Il ne fait pas le poids contre Super Vegeta et ce dernier l'aide à avoir sa forme finale. Et même s'il n'est pas humain, son visage s'en rapproche plus. D'ailleurs, Cell a dû évoluer car l'éditeur de Toriyama n'aimait pas le design de la première forme. Et je crois que c'était aussi le cas de la deuxième, mais c'était déjà introduit qu'il devait absorber C-17 et C-18 pour avoir sa forme parfaite. Et c'est vrai qu'on le prend plus au sérieux avec sa forme finale. Il fait peut-être un peu plus peur sous ces deux autres formes, mais ça le rend moins sérieux je trouve. D'ailleurs, Cell possède beaucoup de détails dans son chara-design, ce qui n'est pas souvent le cas dans Dragon Ball. Et le fait aussi qu'il puisse se transformer, ça rappelle Freezer et les Super Saiyans. On continue dans la lancée des évolutions introduites dans l'arc Freezer. Dans sa forme parfaite, Cell domine le game. Il met Super Vegeta à terre et surpasse Trunks. Il dit à Trunks qu'il va organiser un tournoi comme le Tenkaichi Budokai, mais que ce sera lui le seul adversaire. Il fait également l'annonce à la télé devant le monde entier. Il dit également à Trunks que la conquête du monde et toutes ces choses-là ne l'intéressent pas et qu'il cherche juste à s'amuser et à terroriser. Il n'a aucun objectif, ce qui le rend d'autant plus dangereux. Il aime quand même combattre car il possède des cellules Saiyan. Et il aime voir la terreur sur le visage des gens car il possède les cellules de Freezer et son père. Tout ça parce que Goku a détruit l'armée du Red Ribbon. Et Cell a aussi été conçu pour tuer Goku, mais n'est pas limité par ça. Et ouais, ce n'est que la deuxième fois que le monde est au courant qu'il est menacé. La première fois, c'était bien sûr par le roi démon Piccolo. Et j'aime beaucoup ce que dit le narrateur à propos de ça. À part le roi, ils ont tous oublié que Goku a vaincu Piccolo Daimao il y a plusieurs années de cela, et par 2 fois. Quand Cell et Goku s'affrontent, tout le monde s'étonne que ce soit le premier vrai match.
Et pendant ce combat, Cell a perdu la moitié de son corps, mais a pu quand même régénérer. Mais on en parlera après. Pendant son combat contre Gohan, il reproduit des Cell Junior qui dominent la Dragon Team. Et bien sûr, il se fait dominer par Gohan qui sort son vrai potentiel. Et il a voulu se faire exploser quand il est repassé en deuxième forme, mais Goku s'est sacrifié pour que la Terre ne disparaisse pas. Mais comme son cerveau n'a pas été détruit, il a pu se régénérer et revenir beaucoup plus puissant. Et comme je disais plus tôt, il y a une incohérence. Car oui, Cell dit que son cerveau n'est pas détruit, il peut se régénérer à l'infini. Mais quand Goku a détruit le haut de son corps, il a également détruit son cerveau. Donc logiquement, il n'aurait pas dû revenir. Et pour les deux incohérences citées dans cet arc, il n'y a pas vraiment d'explication pour rendre le tout cohérent. Car Cell se fait réduire en poussière par le Kamehameha de Gohan et ne peut plus du tout se régénérer. On se dit que là, il n'y a plus de corps, alors c'est logique. Et la Dragon Team a vaincu leur ennemi ultime. Je dis ça car ils possèdent les cellules de plusieurs guerriers et en partie leur identité. Cell est en quelque sorte une fusion des derniers adversaires puissants qu'ils ont affrontés et de Son Goku. Donc c'est l'adversaire idéal à affronter en dernier. Et je voulais faire une vidéo sur Cell, mais le chef Otaku en a déjà fait une qui explique très bien les choses. Piccolo a fusionné avec le Tout-Puissant et a donné un guerrier surpuissant. Bon, pendant quelques temps, car il se fera dominer par Cell première forme quand il refait son apparition. Il n'est plus vraiment Piccolo, mais on l'appelle toujours comme ça, car il a gardé l'apparence de ce dernier. Mais il garde quand même en mémoire les souvenirs du Tout-Puissant et sa capacité à voir ce qui se passe sur Terre depuis son palais. Il arrive quand même à tenir tête à ses 17, mais ne fait plus le poids quand Cell revient. La première fois, c'était différent, et c'est un peu ce qui me dérange avec Dragon Ball. Dès qu'ils ont un power-up, ils se font dépasser très rapidement. Et comme Dragon Ball se lie assez vite, et bah on n'a pas vraiment le temps de profiter de ces nouveaux niveaux. Après, ça renforce le sérieux de la menace, mais on écarte des personnages. Et c'est en grande partie pour mettre Goku en avant. Bon, dans cet arc c'est Gohan, mais les autres personnages sont un peu trop sacrifiés à mon goût. Piccolo n'a pas servi à rien, mais se retrouve vite dépassé et ne tient plus tête à personne dans cet arc. Il fait quand même la leçon à Goku sur ce qu'il a fait en envoyant Gohan se battre contre Cell, mais en tant que guerrier, il ne sert plus à rien contre Cell. Après avoir perdu contre ses 18, Vegeta cherche un moyen de surpasser le stade de Super Saiyan. Ça me dérange un petit peu, mais les personnages eux-mêmes ne savent pas si c'est vraiment possible. Pendant qu'il s'entraînait avec Trunks dans la salle de l'esprit et du temps, il a amélioré son Super Saiyan. Il domine Cell deuxième forme comme ça, mais ne fait pas le poids contre la forme parfaite. Il a d'ailleurs aidé Cell à l'atteindre, car Vegeta reste le prince des Saiyans et veut un adversaire à sa hauteur, mais c'est lui qui n'est pas à la hauteur de Cell. Il a mis la Terre en danger juste pour se satisfaire, mais Vegeta est comme ça. On apprend d'ailleurs de sa bouche que les cheveux des Saiyans pure souche ne changent pas depuis leur naissance. C'est vrai que Goku n'a jamais changé de coupe de cheveux depuis le début. Alors en soi, quand tu remontes au tout début, tu vois bien que c'est pas vraiment la même coupe à 100%, mais c'est surtout une évolution du dessin de Toriyama. Même si Vegeta a quand même un peu brillé face à Cell, il ne sert plus vraiment à grand chose dans la suite de l'arc. Mais il a quand même changé. Quand il voit Trunks se faire tuer, il pète un câble et fonce sur Cell, même s'il n'a aucune chance. Il s'excuse même auprès de Gohan, ce qu'il n'a jamais fait. Vegeta s'est retrouvé complètement dépassé, comme avec Freezer. Et c'est un peu une répétition, mais fait un peu différemment. Il aide même à déstabiliser Cell quand celui-ci est en clash de Kamehameha contre Gohan. En se voyant dépassé, il dit qu'il arrête le combat. Et c'est pour ça que quand Trunks se retourne dans son époque, il est habillé comme un terrien. Ce n'est pas la première fois, certes, mais là, c'est complètement pour autre chose. En tout cas, moi je le vois comme ça. Certes, Vegeta ne montre pas trop ses émotions, mais il a su s'attacher à son fils en vivant un an avec lui dans la salle de l'esprit et du temps. Et comme il voit comment Goku et Gohan ont évolué, il s'est lui aussi peu à peu adouci. Dans Dragon Ball, le voyage dans le temps fonctionne d'une certaine manière. Quand une chose est modifiée dans le passé, ça ne modifie pas le futur, mais crée une autre timeline. Donc le futur de Trunks reste inchangé, mais la branche du présent sera différente. Et s'il retourne dans le passé pour détruire les cyborgs, ça ne changera pas leur timeline, mais en créera une nouvelle. Mais du coup, la machine de Trunks est liée à son univers, et le présent où il est n'est plus le passé de son futur. Donc, comment il a pu revenir dans ce présent, étant donné que ce n'est plus son passé? Car après avoir donné le médicament à Goku, il est reparti dans le futur, puis il revient 3 ans plus tard. À moins qu'il ne soit directement parti 3 ans plus tard, après son premier voyage. Mais sauf qu'il dit clairement qu'il est retourné dans le futur, et qu'il n'avait pas changé. Donc c'est un peu bizarre qu'il puisse venir dans une timeline différente, étant donné que ce n'est pas le passé de son monde. Ah, je kiffe le voyage dans le temps, mais c'est des choses un peu complexes. Après, Toriyama n'a peut-être pas dû penser à tout ça. On savait qu'il improvisait beaucoup, donc ça a l'air d'être une incohérence. À moins que quelqu'un ait une explication.
Mais sans parler de ce qui est sorti dans Dragon Ball Super. Là, on parle des événements au moment où ils sont sortis. Pour transiter sur Trunks, ce dernier a quand même été utile dans cet arc. Il a quand même évolué en tant que guerrier et est devenu beaucoup plus fort. Il s'est entraîné avec Vegeta dans la salle de l'esprit et du temps pendant 1 an. Il a lui aussi amélioré son Super Saiyan, mais a tellement amélioré sa force que sa vitesse en a pâti. Et c'est ce que lui fait remarquer Cell, et que pas seulement les Saiyans peuvent atteindre cette puissance. Bon, c'est un peu paradoxal car Cell possède des cellules Saiyan. Et il va faire la même erreur lorsque Gohan va le dominer. Trunks ne pourra plus rien faire contre Cell, mais son séjour dans le passé lui a servi à détruire les cyborgs dans son futur et à éliminer Cell avant qu'il ne l'élimine. Donc tout est bien qui finit bien dans les deux timelines. Avant de passer à Goku et Gohan, on va parler du nouveau tout-puissant. Étant donné que Piccolo et Dieu ont fusionné, ils ne peuvent plus se séparer et les Dragon Ball sont à l'état de pierre. Donc Goku va chercher un Namek sur leur nouvelle planète pour reprendre le rôle de tout-puissant. Et ce Namek n'est autre que Dende. Et d'ailleurs, parenthèse, je ne comprends pas comment Goku peut passer au calme dans le monde des morts. Car il a besoin de Maître Kaio pour trouver la nouvelle Namek, et ce dernier se trouve dans l'au-delà. Parce que là, il se déplace comme si c'était le Starbucks du coin, alors que c'est seulement un autre monde où tu vas quand tu meurs. Mais bon, on va pas chipoter. Donc Goku ramène Dende sur Terre, et ce dernier réactive les Dragon Ball, et celles-ci peuvent désormais faire 3 vœux. Mais s'ils ressuscitent plusieurs personnes en même temps, ils n'ont droit qu'à 2 vœux. Au début, je l'avais pas compris comme ça. Je croyais maintenant qu'ils n'avaient droit qu'à 2 vœux, maintenant que la règle de ressusciter plusieurs personnes en même temps a été instaurée. Mais en fait, c'est si ils le font. En dehors de ça, ils ont le droit à 3 vœux. C'est un détail comme ça. Donc maintenant, la Terre a un nouveau gardien et des Dragon Ball plus performantes. Goku a pu se débarrasser de sa maladie et peut revenir sur le devant de la scène. Par contre, petite facilité scénaristique pour la mise à jour des événements à Goku. Comment ça, dans son rêve, il a suivi les conversations? Depuis quand il peut voir les événements qui se passent en même temps, dans son rêve? Ça doit pas être marrant si ses rêves sont liés à la réalité. Ses cauchemars, ça doit être Kame Sennin en train de se branler. Il rencontre Cell pour la première fois dans sa deuxième forme quand il va chercher Piccolo et Tenshinhan. Mais leur affrontement ne se fera pas tout de suite car Goku se dit qu'il n'est pas au niveau pour affronter Cell. Il va donc lui aussi, avec Gohan, s'entraîner dans la salle de l'esprit et du temps, où une journée s'écoule à l'extérieur, un an s'écoule à l'intérieur. Il va lui aussi essayer de dépasser le niveau de Super Saiyan. Il arrive à améliorer la forme, mais il fait remarquer que sa force est bien plus puissante, mais que sa vitesse est réduite. Et ça ne sert à rien une force colossale sans pouvoir toucher son adversaire. Et c'est mis en scène en même temps que Trunks affronte Cell. Mais avant d'arriver à cette partie de l'entraînement, il veut faire passer Gohan en Super Saiyan. Étant donné que tous les Saiyans peuvent l'obtenir, lui aussi également. Ça enlève le côté unique de la transformation, mais c'était déjà le cas avant. Donc Gohan réussit à passer en Super Saiyan et ses cheveux ont été coupés. Car c'est vrai qu'il avait une longue touffe là. Donc Gohan peut lui aussi se transformer en Super Saiyan. Goku va servir de mentor à son fils dans cet arc. Même s'il reste mis en avant, il est quand même mis à un autre niveau. Quand ils sortent de la salle, ils le font avant la fin de leur temps. Et les deux sont en Super Saiyan, mais sont très calmes. Ils font en sorte que cette forme soit naturelle pour eux. Goku va de nouveau rencontrer Cell, mais cette fois-ci dans sa forme finale. Le Saiyan dit au cyborg qu'il ne doit tuer personne dans les 9 jours qui viennent avant le tournoi. Il ne va pas tenir sa promesse, mais il s'est surtout défendu. Le jour du tournoi, après que Mister Satan ait fait son show, dont on va parler plus tard, Goku affronte Cell en premier. Ce dernier admire Goku et se rend compte que c'est un génie du combat qui a de l'expérience. Il en a fait du chemin le petit Goku depuis sa forêt. Goku se donnait à fond et a quand même réussi à mettre à mal Cell, mais il se rend compte qu'il ne pourra pas le battre. Il confie donc l'avenir de la Terre à son fils Gohan, mais ce dernier n'est pas comme son père, il n'est pas un passionné de combat. Mais il a un potentiel caché qui lui permettrait de vaincre Cell. Et il a donc aussi donné un Senzu à Cell pour que le combat soit équitable. Mais Goku n'a pas pensé à ce que ressentait son fils quand il l'a envoyé sur le champ de bataille. C'est d'ailleurs Piccolo qui lui fait remarquer ça. Parce que n'oublions pas que Gohan n'a que 10 ans. Il a gagné 1 an de plus dans la salle de l'esprit et du temps. Et techniquement, il a 9 ans. Et Goku ne lui en a même pas parlé et a laissé son fils livré à lui-même. Il se rend compte de son erreur et a voulu prendre un Senzu, mais Cell les récupère avant qu'il ait eu le temps d'en prendre un. Et pour que Gohan se mette en colère, Cell envoie ses Cell Junior, mais ça ne suffit pas à ce qu'il libère son potentiel. C16 voulut se faire exploser, mais n'a pas réussi et Cell le détruit et ne reste que sa tête. Mister Satan envoie celle-ci en direction de Gohan et il lui sort un discours pour qu'il accepte
accepte la colère qu'il a en lui, et il lui confie les animaux et la nature qu'il aime tant. Et suite à ça, Cell détruit la tête de C16, et Gohan prend conscience de ce que vient de dire le cyborg et libère sa colère. Il domine Cell et les Cell Junior et veut faire durer le combat, en n'écoutant pas les conseils de son père. Cell est complètement acculé et pète un câble et sort la transformation avec des gros muscles, mais ne fait bien sûr pas le poids. Il recrache donc C18 et repasse sous sa deuxième forme. Et il s'apprête à exploser et plus personne ne peut rien faire. La seule solution que Goku ait trouvée, c'est se sacrifier pour la Terre. Il dit au revoir une dernière fois à son fils et lui confie l'avenir de la planète. Il se rend chez Maître Kaio et sa planète, ainsi que les 4 protagonistes de la scène, rendirent l'âme. Mais Cell, ayant encore le cerveau en état, a pu échapper à la mort et revenir plus puissant et avec la technique de Goku. Après avoir mis Vegeta à terre, il se prépare à lancer un Kamehameha destructeur. Dire qu'à la base cette technique vient de Kame Sennin et que maintenant elle sert à détruire des planètes. Donc Gohan voulut abandonner, mais Goku lui dit de puiser dans ses dernières forces pour lancer un dernier Kamehameha. Il le lance avec un seul bras et l'image de Goku est derrière lui pour symboliser le fait qu'il est avec lui par la pensée. Gohan faillit faiblir, mais Vegeta intervient et déstabilise Cell, ce qui donna l'avantage à Gohan de puiser dans ses dernières forces pour renvoyer le Kamehameha et détruire Cell. Ce dernier est vaincu et la paix revint sur Terre. Trunks fut ramené à la vie ainsi que les autres victimes de Cell. Malheureusement, Goku reste mort car déjà ressuscité une fois. Mais il communique avec ses amis pour leur dire que c'est pour le mieux. Bulma lui aurait dit que c'est lui qui attire les méchants sur Terre. Soit c'est pas faux, les Saiyans c'était pour lui à la base. Freezer quand il est revenu en cyborg, c'était pour lui également. Et les cyborgs, c'était pour lui aussi. Donc ce n'est pas déconnant ce qu'il dit. Parce que quand on y pense, c'est surtout des histoires de vengeance. Parce que quand Piccolo Junior est revenu au tournoi, c'était pour se venger de Goku en premier lieu. En fait, en dehors de Piccolo Daimao et Raditz, c'est le fait qu'il ait combattu des ennemis une première fois et qu'il les ait vaincus que la Terre est le plus en danger. Du coup, tout s'explique. Et de toute façon, il n'a pas le choix de rester mort aussi. Et c'était une fin parfaite pour Goku car il n'avait plus grand chose à raconter. Son évolution en tant que personnage était finie. Il reste mort avec le sourire. Il confie le destin de la Terre à son fils. Et la première fin de cet arc se conclut sur une super image. Goku veille sur les siens depuis l'au-delà et la nouvelle génération prend le relais. Mais comme on le sait, Dragon Ball ne se termine pas ici et on en parlera dans le prochain arc. Et bien sûr, avant de conclure, il faut bien évidemment parler du ressort comique de cet arc et des autres membres de la Dragon Team. Mister Satan est introduit dans cet arc en tant que champion du monde des arts martiaux, donc il y a eu une autre édition après le 23e, et ça a dû se faire pendant les 5 ans de l'ellipse. Et Cell en a parlé en disant autrefois. Donc ça fait un moment que le Tenkaichi Budokai n'a pas eu lieu, et le champion actuel n'est autre que Mister Satan. Il est quand même assez ridicule face aux protagonistes, et croit que leurs pouvoirs sont des trucages. Soit il est dans le déni, soit il n'a pas suivi ce qui s'est passé aux éditions précédentes. Et il y a eu plusieurs témoins des démonstrations de puissance et de technique. Mais bon, beaucoup ont des pertes de mémoire. Tout le monde acclame Mister Satan comme un héros, car il va se mesurer à Cell. Mais étant donné que c'est le champion du monde, personne ne peut le surpasser selon lui. Et pas selon ses fans apparemment. Les pertes de mémoire. Goku était champion avant lui, mais bon. D'ailleurs, le roi du monde se souvient de Goku, mais ne le reconnaît pas vraiment à la télé, car il n'a pas les mêmes cheveux. Donc Mister Satan se présente devant Cell, l'attaque et se fait balayer rapidement par ce dernier. Et Mister Satan veut continuer à être dans le déni devant les caméras, alors qu'il y a des témoins. Mais à force de voir les affrontements, ils se rendent compte que ce sont des monstres et Mister Satan n'est pas au niveau. Et malgré le fait que Cell ait été vaincu par d'autres, il s'accorde la victoire et le présentateur le croit et l'annonce au monde entier. Donc officiellement, Mister Satan a vaincu Cell. Du coup, Gohan ne sera jamais acclamé pour sa victoire, comme son père en son temps. Mais au moins, il peut rester tranquille. Mister Satan est le ressort comique de l'arc, car c'est vrai qu'il y a très peu d'humour. Il y en a à d'autres moments, mais c'est surtout sa présence qui détend l'atmosphère. Et on va parler rapidement des autres membres de la Dragon Team. Et Piccolo résume bien la situation, ils ne servent plus à rien. Ils sont complètement dépassés depuis un moment. Tenshinhan le dit 2 ou 3 fois dans l'arc. Même s'il a réussi à retarder Cell grâce à son Shin Kiko-O. Même Cell a été étonné, mais ça n'a pas duré longtemps. Yamcha fait de la figuration, et Krillin a un petit rôle. Il développe des sentiments pour ses 18 car il a vu qu'elle n'a pas un mauvais fond suite à son bisou, et même en la revoyant. C'est pour ça qu'il a détruit la télécommande, mais ça ne l'empêche pas de se faire absorber. Il la ramène quand même au palais du Tout-Puissant pour qu'elle soit soignée, et il a demandé à Shenron d'enlever leur dispositif de destruction de leur corps. Et on apprend que ces 17 et ces 18 sont jumeaux.
En même temps, ils se ressemblent un peu. Et leur cyborg leur dit quand même A+, même si elle a dit autre chose à Krillin plus tôt. Et Tenshinhan, au moment de partir, leur dit qu'il ne sait pas s'ils se reverront un jour. Il part vivre seul avec Chaozu. Kame Sennin, il sert plus à grand chose dans les combats, et le fait lui-même remarquer. Et c'est un peu dommage de jarter certains personnages qui sont là depuis longtemps. Tenshinhan avait un potentiel, mais gâché depuis l'arc Piccolo Daimao. Même si au 23e Tenkaichi Budokai, il a un peu plus brillé. Yamcha n'a jamais gagné de combat, à part le premier contre Goku, sinon il a toujours été ridiculisé. Krillin a quand même surtout servi de soutien. C16 rejoint leur camp mais ne faisait pas le poids contre Cell, mais a quand même fait prendre conscience à Gohan de lâcher prise contre celui-ci. Et à part 2-3 personnages, chacun a eu son rôle à jouer dans cet arc. Cet arc se déroule du chapitre 357 au chapitre 420, soit 63 chapitres, et il me semble que c'est le plus long arc. Si tu comptes les cyborgs, c'est encore plus de chapitres. À la base, Toriyama, quand il a commencé cet arc, a voulu que ce soit le dernier, et on le voit que c'est un peu écrit comme une fin. La mort de Goku, le passage de flambeau et l'antagoniste, tout était fait pour se terminer. Mais je me dis qu'il fallait encore un dernier arc pour bien conclure. Pas forcément ce qu'on a eu, mais un petit arc. Mais on en parlera dans la prochaine vidéo. On a quand même quelques incohérences, comme le fait que Bulma puisse accéder au sanctuaire du Tout-Puissant, alors que c'était impossible avec un avion à la base. Mais bon, le fait qu'il n'y ait plus de Tout-Puissant peut expliquer cela. Maître Karin a juste dit qu'ils se feront repousser s'ils y vont avec un avion ou une fusée. Et d'ailleurs, on voit toujours le Nyoibo. Ça veut dire que Goku est allé le replacer à un moment donné, car il l'avait au 23e Tenkaichi Budokai. Mais bon, c'est du chipotage. L'arc en lui-même reste bon malgré tout. On a de bonnes évolutions pour certains personnages et un très bon antagoniste. Et bien sûr, on a le fameux... Et c'était intelligent de faire un ennemi qui a les cellules de plusieurs personnages. Ça reste cohérent dans l'évolution des menaces. Et on verra si c'est toujours le cas dans les arcs suivants. Le statut que l'on a atteint maintenant, c'est que Gohan est le nouveau gardien de la Terre, que Goku est mort et que le futur de Trunks est en paix. Mais cela pour combien de temps ? Sur ce, la vidéo va s'arrêter là. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, etc. Et la prochaine fois, on va entrer dans une nouvelle ère. Alors je vous dis à la prochaine, ciao.